Monsieur le ministre d'État en charge de la communication et des médias, Madame, Son Excellence, Madame la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Monsieur le directeur de mission de l'USAID, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Messieurs les directeurs de cabinet, Monsieur le président de l'UNPC, Messieurs et Madame les représentants des organisations de la société civile et des organisations professionnelles des médias, chers invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de vous présenter ce qu'est le projet de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias en République démocratique du Congo. Le projet de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias, Media Sector Development Activity en anglais, sera mis en œuvre de 2019 à 2024. Ce programme est doté d'un budget de 15 millions de dollars américains. Ce programme a pour objectif de promouvoir des médias plus actifs et plus ouverts, contribuant à la consolidation d'institutions plus transparentes et plus efficaces dans leur réponse aux besoins exprimés par les citoyens en République démocratique du Congo. Il s'agit donc pour les médias de renforcer leur rôle de plateforme d'échange, d'information entre les personnes en charge de l'information publique, de l'action publique, et les citoyens pour que les solutions, aux problèmes de développement du pays au niveau local, provincial et national soient plus efficaces. Pour renforcer le rôle des médias dans l'amélioration de l'efficacité de l'action publique, ce programme a défini 3 objectifs spécifiques. Premier objectif, renforcer le cadre juridique et réglementaire régissant le secteur des médias. Il s'agit d'appuyer les actions de plaidoyer des organisations professionnelles et de la société civile, qui contribuent à un dialogue avec le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, le Parlement et l'ensemble des institutions publiques qui interviennent dans la régulation des médias, notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et les institutions judiciaires. L'objectif est que ce dialogue puisse déboucher sur une évolution du cadre juridique pour l'adapter à l'évolution du secteur et aux impératifs de renforcement de l'état de droit tels que définis par la Constitution. Le deuxième objectif est de renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias partenaires du programme. Ce programme offrira donc des formations et un appui technique en termes de monitoring aux journalistes, techniciens, gestionnaires des médias partenaires, et la grande majorité de ces médias partenaires seront des radios communautaires. Outre le renforcement des journalistes, un accent sera mis sur le renforcement des modèles économiques des médias partenaires, car c'est la première condition du maintien de leur indépendance. Le troisième et dernier objectif spécifique est de renforcer l'accès du public à un contenu informatif, d'intérêt public, de haute qualité. En effet, le projet de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias appuiera la production de contenus de haute qualité, en particulier des contenus médiatiques permettant une meilleure inclusion des femmes et des jeunes dans le débat démocratique. Autre élément notable, le projet de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias travaillera à améliorer l'éducation aux médias dans un environnement dans lequel, au travers des médias sociaux, un grand nombre de rumeurs et de fausses informations circulent en plus grand nombre et de plus en plus vite. Si certaines problématiques comme l'environnement juridique et les réglementaires seront traitées au niveau national, le programme de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias est centré sur les provinces suivantes: le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Haut-Katanga, le Lualaba, l'Ituri, le Tanganyika, Owele, Bawele et Nord et Sud Kivu. D'autres provinces pourront être ajoutées si des fonds additionnels sont mis à disposition du programme.
L'équipe de mise en œuvre du programme de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias est composée de FHI 360, une organisation internationale basée aux États-Unis, intervenant dans les secteurs sociaux et le développement de la société civile, dans plus de 60 pays. FHI 360 est l'organisation leader de l'équipe. Internews est le partenaire principal de mise en œuvre. Internews est donc une organisation qui est basée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, travaillant sur les problématiques d'information dans plus de 40 pays dans le monde. L'organisation est présente en RDC depuis 2011. Les partenaires locaux sont Journalistes en danger, une organisation que vous connaissez, qui agit sur la défense de la liberté d'information ici en RDC. Le Collectif 24, une coalition d'organisations de la société civile travaillant sur les questions d'accès à l'information publique. L'Union congolaise des femmes de médias, l'UCOFEM, et l'Association des femmes de médias du Sud-Kivu, AFEM-SK. Ces deux organisations ont pour particularité de ne pas se limiter à la place des femmes dans les rédactions, mais de travailler à l'utilisation de l'information pour l'amélioration de la situation des femmes dans les communautés ou la participation des femmes dans la recherche de solutions pour la communauté. Un partenaire technique, Géopol, qui fournira notamment des études d'audience, complète cette équipe de mise en œuvre. Pour ce qui concerne les axes stratégiques de la mise en œuvre du programme, cette stratégie est basée sur 5 éléments. Premier élément, le développement de structures locales en renforçant les capacités des médias indépendants et des organisations professionnelles. Deuxième élément, promouvoir le débat sur les questions fondamentales dans les médias dans des formats populaires auprès des citoyens. Troisième élément, le renforcement des structures d'appui au niveau local, notamment Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi, capables d'appuyer les initiatives des journalistes en milieu rural au travers de centres de ressources et de formation des médias à Kinshasa et à Bukavu. Quatrième élément, faciliter l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour construire de nouveaux modèles économiques viables et appuyer la transition numérique. Comme partout dans le monde, le développement de l'accès au réseau Internet mobile et aux médias sociaux a modifié et continue de modifier, pour le meilleur et pour le pire, les modes de consommation de l'information. Le programme de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias accompagnera également les médias congolais dans la transition numérique, qu'il s'agisse de la production ou de la diffusion d'informations en ligne sur les médias sociaux dans des formats adaptés aux usages de la consommation d'informations ici en République démocratique du Congo. Cinquième et dernier élément, faciliter le développement d'espaces de dialogue pour un débat démocratique qui inclut les questions importantes pour les femmes et les jeunes. Il s'agit en effet de deux catégories représentant pour chacune d'entre elles plus de 50% de la population. Or, les jeunes et les femmes sont trop souvent absents des contenus d'information et des processus de décision publique. Par exemple, les femmes représentent la moitié de la population congolaise, mais seulement 20% des personnes interrogées dans les reportages et les magazines d'information. Souvent sur des sujets dits sociaux, éducation, santé, et trop souvent comme victimes et non acteurs d'un changement possible. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, le projet de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias a donc pour ambition de contribuer à trouver des solutions viables aux problèmes actuels des acteurs du secteur des médias en RDC, comme de contribuer à son adaptation aux évolutions en cours partout dans le monde. J'ajouterai que nous sommes bien sûr à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur la mise en œuvre du programme. Et des informations complémentaires vous seront mises à disposition dans les dossiers qui vous seront distribués en fin de cérémonie. Je vous remercie.